la chaise nous rapproche de la réalité. Problème et il menace même de poursuivre le combat. Serigne Salou Seck. Le directeur général de Poste Finance est revenu d'une convocation à la police, mais surprise. Il a trouvé un groupe d'individus qui tentaient de l'empêcher d'entrer dans son lieu de travail. Mais les travailleurs sont vite venus au secours de leur directeur. Ils indexent directement le PCA de Poste Finance, Abdoulaye Bibi Baldé. Il a pris une décision illégale. Il a pris un coup de tête et il nous a sorti une note de service relevant le directeur général de Poste Finance. Il y a eu des pressions exercées sur le directeur général de la Poste, PCA de Poste Finance, Abdoulaye Bibi Baldé, par des fournisseurs, entrepreneurs et certaines personnalités qui sont impliqués dans cette bamboula financière. Une somme d'1,5 milliard a été détournée à Poste Finance. Le directeur général qui avait porté plainte est tout simplement viré. Toutefois, 2 agents de l'entreprise sont en garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar et l'enquête se poursuit. En tout cas, c'est un scandale financier au cœur de Poste Finance. Le directeur général Salou Fédior qui révèle un détournement de 1,5 milliard de francs CFA. Après une plainte au niveau de la sûreté urbaine, 2 agents ont été arrêtés et placés en garde à vue. Mais le PCA de Poste Finance, de la Poste plutôt, Abdoulaye Bibi Baldé a limogé le directeur général Fédior, ce que ce dernier trouve illégal. Salou Fédior au micro de Serigne Salou Seck. Je suis le DG de Poste Finance. Et je pense qu'il est de mon devoir quand même de veiller à la gestion et de veiller également à ce que les structures de Poste Finance soient bien gérées. De ce point de vue, quand je suis arrivé ici, en avril 2000, comme le plus normalement du monde, il faut procéder un peu à une sorte d'état des lieux. Quand je l'ai fait, j'ai découvert quelque part des déficits. Bon, j'ai essayé quand même dans un premier temps de voir comment le régler à l'amiable, mais j'ai vu que les dossiers n'avançaient pas. Et je me suis dit que vu le caractère de deniers publics de Poste Finance, il fallait quand même faire quelque chose, prendre des mesures conservatoires. Ces mesures-là, avant de les prendre, j'ai eu à en discuter avec les autorités. J'en ai informé le conseil d'administration. Eux-mêmes, ils ont trouvé normal. Parmi ces mesures, il y avait une plainte que j'ai déposée. À ma grande surprise, je pensais que les gens auraient dû me féliciter pour ma position. Hier, quand je suis venu au bureau, on m'a annoncé que j'ai été limogé par affichage. Et je trouve que cela, c'est pas normal. Parce que moi, j'ai été nommé à l'issue d'une délibération du conseil d'administration. Parce que conformément au statut de Poste Finance, il y a des gens qui sont partis lui dire que oui, il faut un d'accord, ce qu'on a fait dossier vide. Bon, c'est un dossier qui est pendant en justice. Je pense que le travail nécessaire sera fait par la justice. Mais aujourd'hui, la goutte qui a fait déborder la vase, c'est des nervis dans une entreprise organique comme la Poste. Ils ont envoyé des nervis pour m'obliger à ne pas rentrer en tant que directeur général. Ça, c'est humiliant. C'est ne pas respecter l'institution postale. Le PCA de Poste Finance, par ailleurs, directeur général La Poste, qui dément, selon Abdoulaye Bibi Baldé, le directeur général de Poste Finance, Salou Fédior, a été exclu parce qu'il n'a plus sa confiance. Écoutez Abdoulaye Bibi Baldé au téléphone de Serigne Salou Seck. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup d'accumulation de problèmes. Nous, on a une mission importante pour la transformation de Poste Finance en banque. Alors, je ne peux pas faire confiance à une équipe qui crée des problèmes même devant leur administrateur. Récemment, en conseil d'administration, cela s'est passé. Devant les administrateurs, 2 directeurs se chamaillaient. Mais ça, on ne peut pas faire confiance à cette équipe pour relever les défis. Un système d'information a été mis en place. On n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires. Tous les préalables et les agences ont été bloquées pendant des jours. Il n'y avait ni versement ni retrait. Donc l'agence aujourd'hui, depuis hier, c'est bloqué. Personne n'est payé à la fin du mois. Personne ne peut verser. Mais ça, c'est scandaleux. Alors que la continuité du service public, elle est sacrée. Personne n'a le droit de l'interrompre. Le rapport de l'inspection était disponible depuis juin 2021. Ces responsables aujourd'hui qui sont détenus, qui avaient pris sur eux d'accorder des prêts à des postiers, à des fournisseurs qui ont eu des garanties qu'ils ont déposées sous forme de chèque. Cette pratique, elle est illégale, mais elle existe dans l'entreprise depuis 10 ans. C'est une pratique illégale, irrégulière. À quelle fin? Quel va être l'objectif si je les envoie? C'est pourquoi le DG n'a pas eu l'intelligence des situations. Je ne fais plus confiance en lui. Et voilà.
Demain, vendredi 2 décembre, un rassemblement du syndicat national des travailleurs de la Poste au colis postaux, c'est à partir de 8h et tous les syndicats de l'UNSA sont invités à y prendre part à ce rassemblement. RFM 94.0, la radio en puissance. Plus de 16 000 personnes déférées au parquet pour crimes de sang. La police a fait le bilan de ses activités lors du premier semestre de 2021, mais la criminalité est en baisse selon le communiqué. Ibrahima Diamé. Durant le premier semestre de l'année 2021, la police nationale s'est bien distinguée au niveau des frontières dans la lutte contre la délinquance, la criminalité, le trafic illicite de stupéfiants et l'insécurité routière. Au moins 21 305 La chaîne du rapproche de la réalité.